Bonjour à tous. Oui, c'est un match difficile qui nous attend, mais pas insurmontable. On a prouvé contre des équipes qui étaient soi-disant supérieures à nous qu'on pouvait bien figurer. Donc nous, on se concentre sur nos forces. On continue notre chemin qui, de toute manière, à ce niveau-là de la compétition, est difficile pour tout le monde. On les a vus déjà dans les premiers 16e de finale qui se sont déroulés. C'est pas simple. Donc nous, on est concentrés et comme à l'habitude, on va donner le maximum de notre énergie, de notre possibilité et de nos forces. Ben, comme à notre habitude, c'est de croire en nos forces, de croire en nos possibilités. On respecte bien sûr cette équipe d'Angleterre qui est composée de très grands joueurs, mais nous avons également nos forces à faire valoir demain. Et comme à son habitude, mon équipe sera pleine d'abnégation et défendra haut les couleurs du Congo avec nos possibilités, nos forces et notre motivation, parce que sur un match de football à élimination directe, tout peut arriver. Oui, on a des challengers, mais c'est tout à fait normal. L'Angleterre est 4e au classement mondial, on est 41e, donc forcément il y a un gap. Après, on a montré que sur des matchs, on était capable tactiquement de rivaliser avec des nations comme le Portugal ou d'autres. Donc on a nos atouts, on sait ce qu'on va essayer de mettre en place demain pour être ambitieux et se qualifier, parce que ce match de demain, moi je le vois comme une opportunité de créer encore un exploit. Et on a montré que durant toutes ces qualifications, pour ceux qui n'ont pas suivi nos qualifications, on a eu que des matchs pratiquement à élimination directe. Le parcours pour nous en Afrique a été dur, la Jamaïque, et on avait ce match ouzbékistan qui était acquis tout double. Et à chaque fois on a su passer la marche. J'espère que ça sera le cas demain. Oui, clairement, pour nous, c'était déjà une réussite et une progression de revenir à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Ça a été une étape de marquer le premier point sur le premier match et le premier but. Ça a été une autre étape de marquer 3 buts dans un match et de gagner un match à la Coupe du Monde. Ça a été une étape supplémentaire de se qualifier pour les 16e de finale. Donc effectivement, nous, on n'a pas grand-chose à perdre demain, mais on le prend aussi comme une source de motivation, parce que si on est là, c'est qu'on le mérite. Et donc on veut défendre et jouer notre chance pour aller au prochain tour. Il n'est pas question pour nous on est des compétiteurs, de se satisfaire, même si on sait que quoi qu'il arrive, notre Coupe du Monde est une réussite par rapport à nos objectifs, mais on est des challengers, comme vous l'avez dit, puisqu'on n'est pas favoris. La pression, bien sûr, c'est les Anglais l'équipe d'Angleterre qui l'a, puisqu'elle doit continuer la route par rapport à ses objectifs. Mais en tout cas, nous, on va tout faire pour se qualifier, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, et les joueurs se le disent. Pour nous, on voit ça une très belle opportunité de encore créer un exploit, plutôt que simplement venir découvrir ces 16e de finale. Le groupe est au complet demain, et j'ai le choix sur les 26 joueurs. On n'a pas de blessés demain. Et après, sur les équipes africaines, comme on l'a déjà dit, il y a des équipes, il y a beaucoup d'équipes 9 sur 10 qui sont passées. Il faudra faire le compte après les 16e de finale, mais bon, pour moi, qui connais très bien le continent, très bien les équipes, comment chacun travaille et progresse, pour moi, c'est pas une surprise. Je dirais que c'est toujours à la fin des rencontres qu'on tire les conclusions. C'est pas après 10 minutes ou 15 minutes de jeu, mais comme vous l'avez dit, vous avez raison, il faut le souligner et l'analyser. On a pris quelques buts assez tôt dans la rencontre, donc on doit remédier, être plus concentré.
on a la chance aussi et la capacité de pouvoir revenir dans un match même si on prend un but. On l'a montré également, mais vous avez raison. Il faut faire des entames avec un peu plus de concentration pour concéder moins de situations. Oui, bien sûr qu'on connaît bien l'équipe d'Angleterre puisqu'on a eu le temps de l'analyser. Sur le troisième match, il y avait 4 changements quand même sur l'équipe de départ. Ils ont eu des options de pressing un peu plus hautes contre la Croatie. Ils sont tombés sur un bloc bien organisé contre le Ghana. Pratiquement en 4-5-1, donc ils ont su répondre dans différentes situations. Après, chaque équipe a un profil de jeu qui se dégage. Pour eux, je dirais que c'est dans leur animation offensive, en tout cas, capable d'être en possession avec leur milieu de terrain à la lampe au lancement du jeu, mais également capable de prendre des temps d'avance dans les 1 contre 1 sur les couloirs également. Donc ils ont un profil offensif qui sont comme les grandes équipes, ils ont plusieurs animations qui maîtrisent. Voilà. Et puis après, bien sûr, comme dans toutes les équipes, il y a toujours des choses à améliorer ou sur lesquelles on peut travailler. Mais j'ai l'habitude de dire qu'on se concentre nous sur nos forces d'abord pour pouvoir faire un bon match, parce que demain, pour passer demain, il faudra que nous on soit à notre meilleur niveau, parce que c'est des matchs de Coupe du Monde contre des adversaires qui sont de grande qualité. On sait faire, et demain j'espère que mon équipe sera à son meilleur niveau. Bien sûr, c'est des émotions positives. Après, on est voilà, par rapport à l'histoire de notre pays, par rapport au nombre de personnes qui vivent à travers le football, que ça soit dans notre pays, particulièrement sur les pays africains. Mes joueurs portent sur les épaules beaucoup d'espoir, et c'est des garçons qui laissent pas indifférents par leur abnégation et par leur résistance à la pression, parce qu'il en faut quand on joue en équipe nationale du Congo, et ils l'ont montré depuis le début de ces qualifications. Donc que ce soit les émotions, que ce soit la pression d'un match, les joueurs ont cette capacité de pouvoir passer au-dessus de ça et de refaire un match en étant pleinement concentré. Donc pour répondre à votre première question, c'est vrai qu'on a des joueurs qui évoluent en première ligue et qui connaissent bien le championnat, et il y en a certains même qui sont nés en Angleterre. Donc bien sûr c'est toujours une source de motivation, mais je pense que la plus grande source de motivation, c'est de jouer une très très bonne équipe, que ça soit l'Angleterre ou une autre équipe qui est parmi les 5 meilleures mondiales dans une Coupe du Monde. Ça c'est vraiment la motivation de base. Et après, concernant Johan, on m'avait posé la question avant le dernier match contre l'Ouzbékistan. J'avais apporté la réponse de dire que il revient à son meilleur niveau, tout simplement. Et avant, j'avais dit qu'il était, on le sent sur les séances, sur ce qu'il apporte comme énergie, sur sa qualité de déplacement, parce que ça reste une de ses grosses qualités. Il est revenu à son meilleur niveau. Voilà. Maintenant, il faut enchaîner. Il a été important pour nous au même titre que l'ensemble de l'équipe, parce que la physionomie du match contre l'Ouzbékistan fait que il a marqué 2 buts, mais que beaucoup de joueurs ont travaillé avant ça pour pouvoir puiser cette équipe de l'Ouzbékistan et ouvrir des brèches.